Voilà. Nous allons aller dans la parole de Dieu, dans 2 Rois, chapitre 5. Le titre du message, le témoignage d'une jeune fille. Le témoignage d'une jeune fille. 2 Rois, chapitre 5, verset 1er. 2 Rois, chapitre 5, verset 1er. Et nous lirons les 6 premiers versets. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur, si Naaman était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, vas-y, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » On va aller un peu plus loin. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc, comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, il ne sort même pas de la maison, il y a un messager qui va lui dire, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras purifié. » Seigneur, nous te demandons de bénir abondamment ta parole. Aide-nous à la comprendre, à la réaliser. Nous voulons la sonder, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, la mâcher, la manger, Seigneur, la digérer, la comprendre et qu'elle nourrisse notre âme et notre témoignage. Dans le nom puissant du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. À l'époque, il y avait des guérillas, je dirais, entre Israël et c'était des jours cruels avec la Syrie au nord. Et donc, il y avait des sortes de guerres entre tribus. Et voilà que cette petite fille avait été comme faite prisonnière, capturée, et ramenée dans le pays de la Syrie, loin de son foyer, loin de sa famille. On pourrait dire que c'est une jeune fille déportée pour servir dans la maison d'un général, d'un, je dirais, 6 étoiles, un colonel d'armée, connu dans tout le pays de Syrie, appelé à l'époque Naaman. Cette jeune fille-là est très intéressante par sa prise de position. On ne sait pas quel âge elle avait. Avait-elle 12 ans, 13 ans? Avait-elle 9 ans? On ne le sait pas vraiment. Ce n'est pas l'âge qui importe. C'est ce qu'elle a accompli, c'est ce qu'elle a réalisé et on en parle encore aujourd'hui.
Et c'est la raison pour laquelle je dirais que nos enfants sont capables de témoigner le nom du Seigneur à 8-9 ans, d'amener quelqu'un à Jésus-Christ. C'est assez puissant pour cela, parce que la parole de Dieu est efficace dans la bouche d'un jeune, d'un enfant. Cette jeune fille-là est mentionnée dans la parole de Dieu, et c'est par son moyen que Dieu a accompli sa volonté. La volonté de Dieu était de guérir Naaman, ce chef d'armée donc de Syrie. Naaman a été guéri, Naaman a été sauvé. Et là, nous avons devant nous une jeune fille anonyme. On ne connaît même pas son nom. La Bible dit une petite fille, la jeune fille du pays d'Israël. Donc, c'est tout ce que nous avons vis-à-vis donc de cette jeune fille. Une jeune fille dont on ne connaît pas le nom, anonyme, insignifiante, solitaire, sans aucune protection, qui vivait à l'étranger, donc dans la maison, je dirais, de Naaman, qui était ennemi du pays d'Israël. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit tout d'abord que Dieu utilise, emploie les instruments les plus inattendus. Des personnes auxquelles on ne s'attend pas. Elle était jeune, mais Dieu voulait se servir d'elle. Cela est très important. Quand la parole de Dieu nous enseigne la manière avec laquelle Dieu a choisi. Dieu nous a choisis, voyez, et pourquoi nous a-t-il choisis? Je ne le sais pas, je ne sais pas pourquoi. Dans son amour, Dieu m'a fait miséricorde, m'a choisi pour le servir. On ne le sait pas. Mais la Bible déclare que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, pour amener à la confusion les personnes qui, à leurs yeux, semblent très sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui sont quantité négligeable, pour réduire à néant celles qui sont. Les choses qui semblent être tellement vigoureuses dans notre monde actuellement. Dieu a choisi. Pourquoi? Eh bien, parce que la gloire revient à Dieu. La gloire ne peut pas revenir à des personnes qui viennent d'un milieu de folie, des gens qui sont faibles, des gens qui étaient vils auparavant, voyez, des gens qui étaient comme inexistants, et voilà que Dieu va les utiliser. Ça, c'est le plan de Dieu, le plan du Seigneur. Il y a un chrétien qui a déclaré, et peut-être qu'il se fait le porte-parole de beaucoup de chrétiens, et, oh, vous savez, pasteur, moi, je ne suis qu'une personne totalement insignifiante. Ah oui, voyez. Mais Dieu a utilisé des personnes insignifiantes. Il a parlé un jour à un jeune homme, dès le sein de ta mère, je t'avais choisi. Il s'appelait Jérémie, et il a dit, Seigneur, moi je ne suis pas capable, je suis un jeune homme, j'ai la bouche, je ne sais pas trop parler, tout ça, tu iras là où je t'enverrai, et tu leur diras mes paroles. Tout ça. Dieu, donc, équipe ceux qu'il envoie. Nous avons les apôtres, eux aussi, imaginez, qui sentaient le poisson, qui étaient des gens vivant de la pêche, tout ça, avec les mains calleuses, qui se levaient à 2 heures du matin, 3 heures du matin pour aller à la pêche, tout ça. C'était des gens assez rough, assez rudes, voyez, mais le Seigneur les a utilisés et les a appelés, voyez. Et donc, particulièrement, on voit que le Seigneur a appelé un Moïse donc, qui était dans le désert. Pour lui, maintenant, c'était fini. Il touchait les 80, donc, moi, c'est 70, 80 pour les plus robustes, donc, bon, je vais me préparer pour le tombeau. Mais voilà que Dieu avait un plan pour lui, et finalement, il a terminé à 120. Voyez, en conduisant 3 millions de personnes derrière lui. Tout un pasteur, voyez,
à partir de 80 ans. Voyez, il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils arrivent à la retraite, ben, c'est pas mal terminé, tout ça, un palmier, cocotier, sable fin, ainsi de suite. Non, non, non. Voyez, dans l'œuvre du Seigneur, voyez, c'est pas ça du tout, parce que jusqu'à la fin, il y aura des besoins. Et pour nous, les cocotiers, ils sont là-haut dans le ciel. Amen. Le sable fin, c'est là-haut dans l'éternité. C'est ça qui est important, le repos. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit le Saint-Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres. Et ces gens-là font des œuvres jusqu'à la fin. Voyez, jusqu'au bout, tant qu'ils peuvent parler, tant qu'il y a de la force dans leurs membres, alors ils vont continuer donc à apporter le message éternel, le message du salut, parce que c'est tellement, tellement important de l'annoncer. Gédéon, lorsque le Seigneur l'a appelé, eh bien, lui, il a dit, Seigneur, tu m'appelles, tout ça, mais voyons, non, Seigneur, je suis le plus petit de la tribu dans laquelle je me trouve, je fais partie d'une famille vraiment très, très insignifiante. Et pourtant, vous connaissez donc l'histoire de Gédéon. Nous voyons que Dieu emploie les instruments les plus inattendus. Il s'est servi de cette petite fille, amen, pour que son nom soit répandu dans tout le pays de la Syrie. Parce que Naaman a été guéri. Naaman a été sauvé. Naaman, donc, a été touché par le Dieu de la miséricorde. Et cela est important, voyez, particulièrement, donc, si nous sentons faibles, nous sentons impuissants, voyez, à l'heure de l'appel. C'est pas ça qui est important, parce que l'on peut passer du sable au granit. Pierre, tu es ceci maintenant, mais tu deviendras cela. L'important, c'est de faire confiance au plan de Dieu. Dieu, lorsqu'il prend une vie entre ses mains, il s'en saisit et il la modifie, il la moule, il la forme comme le potier forme donc l'argile entre ses mains. Et c'est cela qui est important. On peut se sentir faible au moment où le Seigneur nous appelle et le Seigneur, cependant, veut se servir de personnes inattendues pour faire éclater sa puissance en accomplissant son œuvre de grâce au travers de ces gens qu'il appelle. Pourquoi avons-nous été sauvés? Nous n'avons pas été sauvés parce qu'on a fait des œuvres qui nous ont sauvés, mais nous avons été sauvés pour accomplir des œuvres que Dieu ensuite a préparées d'avance. C'est-à-dire que dans la religion, on nous enseigne que sois gentil, sois bon, fais beaucoup de bonnes œuvres, et voilà, tu vas aller au ciel parce que tu es gentil, parce que tu es bon. Vous voyez, tout ça est complètement faux. Ces gens-là qui continuent à croire ça jusqu'à leur mort vont voir la porte du ciel barrée, littéralement, devant eux. Oh! Mais j'étais bon, j'étais gentil, j'ai fait du bien, ça. Non! Tu ne peux pas rentrer parce que tu ne t'es pas confié dans le sang de la croix, dans le seul sauveur qui existait. C'est lui qui sauve. Si on est capable, ça c'est quelque chose qu'on doit redire, on doit continuellement se le redire parce que c'est quelque chose qui remonte à la surface, surtout des milieux religieux catholiques dans lesquels nous avons été auparavant. Parce que je suis bon, Dieu m'a sauvé parce que quasiment je le méritais d'être sauvé. Vous voyez? Non, il est venu sauver des impies. Des impies, voyez, à la lumière de Dieu, nous sommes tous des impies. Tous, voyez. Plus on s'approche de Dieu, même le prophète Ésaïe s'est approché de Dieu et que Dieu s'est révélé à lui, et dit, je suis un homme pécheur dont les lèvres sont impures. Pourtant, il était déjà au service de Dieu. Et si nous étions capables de voir Dieu, si Dieu voulait se révéler aujourd'hui sous nos regards, on tomberait tous à terre. Ce sentiment de péché grandit, je dirais, plus on s'approche du Seigneur. Plus vous grandissez en Dieu, plus vous croissez, vous sentez, vous ressentez que le bien n'est pas en vous. Et s'il y a du bien, cela vient uniquement parce que Jésus vous habite. C'est tout. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Amen. Il faut que je diminue et que lui, il grandisse. Amen. Alléluia. Et ça, c'est normal. Dieu ne nous sauve pas à cause de nos œuvres que nous avons accomplies. Il nous sauve à cause de l'œuvre de la croix.
Et une fois que nous sommes sauvés, notre vie change. Et là, à partir de là, le Seigneur prépare devant nous, sur notre sentier, des œuvres à accomplir pour que nous les réalisions. C'est lui qui les prépare. À nous, évidemment, d'entrer dans ces œuvres-là. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2 et au verset 10 exactement ce que je suis en train de vous dire. Hein? Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, 10. Donc, nous voyons que devant la jeune fille, il y avait une œuvre qui avait été préparée d'avance pour elle, c'est-à-dire de témoigner de la puissance de Dieu à un homme lépreux, à un homme qui s'en allait à l'époque vers la mort. Fini son rôle de chef militaire de tout un pays. Voyez, Naaman était un chef militaire reconnu par tout le pays, du nord au sud de la Syrie, de l'est à l'ouest. Eh bien, on parlait de Naaman, le grand chef d'armée, voyez, qui gagnait évidemment des batailles. Et là, particulièrement, Dieu commence son œuvre généralement de façon tranquille. Dieu commence son œuvre de façon très tranquille, très tranquillement, parfois de façon imperceptible. Et nous aurions agi totalement différemment avec le cas de Naaman, avec le général Naaman. Mais Dieu a des méthodes qui sont parfois trop simples pour nous. Nous sommes compliqués. La Bible parle de la simplicité de Christ, de ne jamais s'éloigner de la simplicité de Christ. Les premiers chrétiens prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Tous les chrétiens, généralement, ne sont pas des simplets, mais des gens simples. Ils sont des gens qui aiment la simplicité et qui ne sont pas compliqués. Vous avez vu certains, donc, mon intervention à Théovox avec différents pasteurs qui étaient à côté de moi. Et finalement, donc, je leur ai dit en terminant l'interview qui avait duré 2 heures, j'avais hâte quasiment que ça termine, j'ai dit, messieurs les pasteurs, vous êtes bien trop compliqués. Vous êtes trop compliqués, tout cela, et avec le Seigneur, le salut est bien plus simple que ça. L'important, lorsque vous allez être sur votre lit de mort, on ne vous demandera pas si vous êtes un calviniste, si vous êtes un pentecôtiste, un baptiste ou quoi que ce soit. L'important sera de savoir si vous êtes prêt à entrer dans le ciel. C'est ça qui est important, voyez, et pas ci, puis ça, puis ainsi de suite. C'est pas ça. L'important, évidemment, c'est la simplicité de Christ. Et la simplicité, donc, de Dieu nous étonne dans ses méthodes, dans ses agissements, tout cela. Il agit donc d'une manière très, très simple. Et on sait, particulièrement, si vous regardez un grand fleuve, eh bien, ce grand fleuve, généralement, eh bien, il prend sa source quelque part dans une montagne avec quelque chose qui est caché, qui est petit, et voilà, qui a un petit filet d'eau qui coule. Le filet coule dans un ruisseau. Le ruisseau devient une petite rivière. La rivière, donc, descend plus bas dans la vallée et devient un grand fleuve. C'est la même chose avec Dieu. Dieu commence toujours avec des choses simples, des choses petites. Par exemple, la Bible dit dans Zacharie 4,10 de ne pas mépriser, ne pas avoir du mépris pour le jour des faibles commencements. Le jour des faibles commencements, ça veut dire le jour des petites choses. Le jour des petites choses, pas des grandes affaires, voyez, mais des petites choses. Ne pas avoir du mépris vis-à-vis de cela. Et ça est très, très important. Par exemple, dans Ésaïe 8, verset 6, il est dit, c'est une expression biblique, de ne pas mépriser les eaux de Siloé qui coulent doucement. Ne pas avoir du mépris pour les petites eaux qui coulent doucement. Les œuvres de Dieu sont comme les eaux de Siloé qui coulent doucement. Elles ont des commencements, je dirais petits, généralement, des commencements assez faibles, qui ne sont pas en train d'ébahir les gens, eux, dans le monde. Ils veulent le spectaculaire. Ils veulent avoir les yeux, tout ça, ouverts, mais pas Dieu. Pas Dieu, non. Dieu, il aime les choses cachées, les choses petites, voyez, il aime l'humilité, il aime donc cette façon d'agir. Par exemple, un exemple,
Philippe, l'évangéliste, est dans un réveil. Il est à Samarie et il y a donc beaucoup de personnes qui sont sauvées, qui sont guéris, tout ça, des démons sont chassés, tout cela. Même un occultiste appelé Simon, donc, est touché par la puissance de Dieu, même s'il y a encore beaucoup de choses à régler dans sa vie. Cependant, donc, la puissance de Dieu agit. Et voilà que tout d'un coup, au milieu de ce grand réveil spirituel, Dieu dit à Philippe, tu quittes ça. Voyons, Seigneur, il ne peut pas, il y a des besoins, il y a tout ça, il y a beaucoup de gens qui viennent à toi, tu quittes tout ça et tu t'en vas sur un chemin qui est désert. Et voilà que Philippe obéit. Il obéit parce que c'est le Saint-Esprit. Et obéir au Saint-Esprit, c'est quelque chose de magnifique et de glorieux. Il obéit au Saint-Esprit, il s'en va sur le fameux chemin, donc qui est désert. Et là, il n'y a personne qui passe. À un moment donné, peut-être qu'il y a des doutes dans son cœur. Il dit, est-ce que j'ai bien entendu la voix de Dieu? Est-ce que il n'y a personne? Quand vous êtes sur une route, il n'y a pas de bruit. D'ailleurs, tu m'as dit de venir ici, là. Il n'y a aucun signe que vraiment c'est toi qui m'as appelé là. Et là, il est là, et au bout d'un moment, tiens, là-bas, au fond du chemin, là-bas, il y a un char qui s'en vient. Bon. Sur ce char, c'est un homme très important. C'est quelqu'un qui travaille avec la reine de Candace, dans un pays au sud, et il est trésorier. Ça veut dire qu'il est le trésorier de tout un pays. Et il est en train de lire la Bible. Et il ne comprend pas ce qu'il lit. Et pour faire l'histoire courte, il est en train de lire un passage qui pour nous est Ésaïe 53. Il a été emmené à la boucherie comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche, tout ça. Et finalement, le char arrive. Wow! Arrêtez les bœufs! Hey, monsieur, comment tu t'appelles? Philippe. Philippe, monsieur, je remarque que vous êtes en train de lire la Bible. Oui, je suis en train de lire un passage et le prophète parle de quelqu'un qui a été emmené à la boucherie comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Est-ce que le prophète parle de lui ou il parle d'un autre? Je ne comprends rien. Philippe est prêt. Et là, donc, il explique Christ Jésus à cet homme. Cet homme est bouleversé. Cet homme accepte Jésus-Christ sur place. Peut-être que l'entretien a duré 1 heure ou 2, je ne sais pas. Mais ils ont parlé. Donc, Philippe a parlé du Seigneur à cet homme-là. Et Jésus, le Seigneur, le Saint-Esprit, a considéré que parler à cet homme était plus important que tous les gens à Samarie qui venaient d'accepter Jésus et qui avaient été délivrés, guéris, les démons étaient partis, ainsi de suite. Donc, c'est cet homme qui était important. Et là, Philippe va le baptiser dans l'eau directement. Donc, un peu plus loin, il y avait justement une nappe d'eau qui était là. Et là, il est baptisé. Crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, je le crois. Alors, descends du char et je vais te baptiser dans l'eau. Et là, donc, on voit que Philippe va baptiser cet homme-là, qui va repartir chez lui, tout heureux, joyeux, sauvé. Les effets du salut sont dans son cœur. Il est une personne transformée, littéralement. Et là, il va parler à tout un pays de ce qu'il a vécu. Quel témoignage d'avoir entendu la voix de l'Esprit, de quitter cet endroit-là où il se trouvait. Il était dans la volonté de Dieu quand il a quitté Samarie. Mais le Seigneur maintenant lui demandait d'aller parler à une seule âme. Une seule âme. Une seule âme est très importante. Un missionnaire, je pense c'est Hudson Taylor, donc qui revenait d'Afrique et qui considérait que parler à une seule âme était plus important que tout le reste. Il est arrivé et les gens ont entendu de lui en Angleterre, tout ça. Quand il est revenu, donc il était en train de prêcher, il y avait des centaines de personnes qui étaient venues l'écouter, étaient connues. Et ils ont remarqué qu'il avait les yeux jaunes parce qu'il avait contracté une maladie en Afrique. Il avait un bras totalement impotent.
On lui a posé la question, comment ça se fait, votre bras est comme cela? Un jour, j'étais en train de marcher tout seul dans la jungle et j'étais attaqué par un lion. Et le lion m'a déchiré le bras et j'étais en route pour parler à une seule âme. Une seule âme. Cet homme-là portait sur son corps les marques de Christ. Est-ce que nous portons les marques de Christ? Pas uniquement sur notre corps de façon visible, mais dans notre âme, dans notre esprit. Est-ce qu'il y a des blessures? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a des marques? Paul a dit, ne me faites pas de soucis, ne me faites pas de problèmes, parce que je porte sur mon corps les marques, les stigmates du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il avait vécu des choses, évidemment, dans son témoignage, où il était allé ici et là pour le Seigneur, et évidemment, il a fait naufrage, il a fait la prison. Quand il est arrivé chez les Galates ont quasiment eu peur de lui parce qu'il avait les yeux peut-être enflés ou tout ça. Il avait contracté une sorte de maladie et tout ça. Et pourtant, les Galates l'avaient accepté avec joie. Et on voit particulièrement sa raison, peut-être aussi avec laquelle Luc, le médecin de l'époque, était toujours avec lui. On voit donc que ces hommes-là, eh bien, considéraient qu'une seule âme valait un bras. Imaginez. Est-ce que nous considérons la valeur d'une âme de cette manière-là? Chers amis, je dirais que aujourd'hui nous sommes fascinés par les grandes démonstrations. On veut remplir des stades de chrétiens, on veut des églises de 10 000 personnes. So what? Est-ce que ce sont des disciples? Ça m'étonnerait. On est grisé par les nombres. Ce n'est pas ça qui est important. C'est la valeur du christianisme. Comment sommes-nous des disciples véritables du Seigneur Jésus-Christ? C'est ça qui est important. Il dit que Marie, alors qu'elle avait entendu les anges, Gabriel était venu chez elle, les bergers lui ont parlé de ce qu'ils avaient vécu, et il est dit qu'elle gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Elle n'est pas allée en parler aux quatre coins d'Israël. Elle gardait ces choses dans son cœur. Alléluia. Vous savez, les plus grandes œuvres de Dieu, elles se passent souvent dans la présence de 2 ou 3 personnes. Vous voyez? Parfois dans le silence, parfois dans le secret. Dieu agit comme cela. Il y a 2 femmes effacées, très effacées, qui ont influencé John Bunyan, qui a écrit Le Voyage du pèlerin, et D.L. Moody, ce grand homme de Dieu qui a gagné des milliers d'âmes au Seigneur. Ce sont les mères, les 2 mères de ces hommes qui les ont influencés beaucoup. John Bunyan et D.L. Moody. D.L. Moody vivait, il était petit garçon, il vivait dans une maison où il y avait quasiment juste 2 ou 3 pièces. Et lorsque Madame Moody, une chrétienne fervente, voulait prier, elle avait toujours une marmaille autour d'elle, mais tout devenait très calme. Le moment où maman Moody prenait son tablier et le mettait sur sa tête. Tous les enfants se taisaient parce qu'ils savaient tous que son temps de prière avait commencé. Imaginez les enfants et D.L. Moody influencés par une telle mère. Moïse, influencé par une mère appelée Jochébed, capable de placer un bébé au milieu des crocodiles du Nil. Quand vous avez des femmes de ce calibre-là, quelle sorte d'enfants vont-ils être? Eh bien, je dirais que Dieu accomplit souvent ses plans au travers de cette sorte de catégorie de personnes ignorées par le monde. Il agit souvent au travers des bouleversements de notre vie. Quand nos vies sont, je dirais, toutes en l'air, upside down,
bouleversé. Il y a eu de terribles bouleversements chez cette jeune fille-là. Pourquoi? Elle a été capturée. Ce n'est pas une petite affaire. Vous pouvez être traumatisé quand un homme étranger vous met la main sur vous et vous emmène loin de chez vous. Maman, maman! Et le soldat vous emmène. Capturé. Ensuite, emmené loin de ses parents. Ensuite, emmené dans une terre où le Dieu d'Israël est inconnu et on s'en fout. Chers amis, cette jeune fille-là était totalement bouleversée. Mais dans les bouleversements de cette vie-là, elle s'est retrouvée en train de travailler chez une personnalité très importante du pays de Syrie. Et là, elle a sorti son drapeau. Dieu voulait se servir de cet enfant, cette jeune fille, pour témoigner de sa puissance. Et lorsque nos vies sont bouleversées, lorsque nos vies sont tout en l'air, on ne sait plus où on en est et tout ça, Dieu bouge de notre nid. Il y a quelques années, j'ai fait un message, j'ai préparé un message, je l'ai intitulé « Quand Dieu bouge le nid ». Et là, son nid à elle a été bougé. Et je dirais que d'une certaine manière, nous comprenons cette jeune fille-là et nous voyons que le Seigneur quand même l'a utilisée au travers de ce bouleversement. Il n'y a pas de hasard dans nos vies. Il n'y a pas de quelque chose qui arrive. Hop, là j'ai plus le contrôle sur la situation, ça m'a échappé. Non, Dieu contrôle même nos situations, que nous ne contrôlons pas. La Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt, converge au bien de ceux qui aiment Dieu. L'important, la condition dans ce verset, c'est d'aimer Dieu et de l'aimer de tout notre cœur. À ce moment-là, tout ce qui peut nous arriver est entre ses mains. Et là, nous sommes confiants. Nous ne craignons pas les mauvaises nouvelles. Ça le dit dans le psaume. Celui qui craint Dieu ne craint pas, n'a pas peur des mauvaises nouvelles. On peut en avoir, mais tout est entre les mains du Seigneur. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Il y a un but précis pour sa gloire et aussi pour les progrès de l'Évangile. Dieu, il a en vue l'Évangile. L'Évangile, c'est très important aux yeux du Seigneur. L'Évangile, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. J'ai été sauvé, tu as été sauvé par la puissance de Dieu. L'Évangile, l'Évangélion, la bonne nouvelle. Alléluia. Par exemple, Paul est enchaîné dans le prétoire à Rome. Imaginez. Et Paul va écrire aux Philippiens et leur dire, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire, c'est-à-dire à Rome, le prétoire, c'est la caserne où logeaient donc à Rome les soldats de la cohorte prétorienne. Donc, ils formaient la garde serrée de Néron, la garde serrée autour de César, de l'empereur. Donc, et là, il va dire, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, par mon emprisonnement, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Donc, Paul dit que sa condition donc, de prisonnier a contribué à l'avancement de l'Évangile. Merci Seigneur.
Et si vous remarquez l'apôtre Paul, toutes les épreuves qu'il a subies, c'est inimaginable. On se demande comment quelqu'un peut survivre à tout ce qu'il nous raconte finalement de ce qui lui est arrivé au travers de son ministère. Il dit, j'ai fait des travaux, j'ai reçu des coups, j'ai été plusieurs fois en prison, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. Pourquoi il dit moins 1? Parce qu'au 40e, le gars était supposé mourir. 39. Donc, ils ont donné seulement 39. Voyez? 3 fois, j'ai été battu de verge. 3 fois. Battu de verge, là, vous avez quasiment les côtes cassées. 1 fois, j'ai été lapidé. Là, c'est des pierres que vous recevez. Et vous vous rappelez, à Lystre, il a été laissé comme mort. Et tout d'un coup, il se relève. Au milieu de son sang. Donc, c'est quelque chose. Hein. Souvent en danger de mort. Il dit, 3 fois, j'ai fait naufrage. 3 naufrages. Mais, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Ça veut dire, vous êtes dans l'eau, c'est la nuit, il n'y a pas d'étoiles, et vous êtes là, vous dites, bon, 1 jour et 1 nuit. Ouais, juste 1 heure, vous voyez, en plein océan, au milieu de l'eau, hein, c'est ce qu'il a vécu, vous voyez, il a vécu cela. Hein. J'étais en danger dans les déserts, j'étais en danger dans les villes, j'étais en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Donc, j'étais exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité, à tout ça. C'est pour ça qu'il a écrit un jour en disant à Timothée, amène le manteau que j'ai oublié chez Carpus. Ça, c'est inspiré par le Saint-Esprit aussi. Vous voyez? Amène le manteau. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'en prison, il devait grelotter. Vous voyez? Et un manteau, donc ça leur fait du bien. Vous voyez un petit peu les besoins de cette époque, un petit peu, alors que, je dirais, nous avons quasiment 1000 manteaux dans nos garde-robes, tout ça. Vous voyez, l'apôtre Paul, il demandait d'en avoir un seul, vous voyez. Donc, pourquoi a-t-il été consolé au travers de ces épreuves? C'est simple. Il a été consolé pour pouvoir consoler les autres. Alléluia. Et parfois, quand on passe des épreuves, et un beau jour, on découvre quelqu'un qui en témoigne, et on lui raconte nos épreuves. Et ça console cette personne-là, donc, au travers de ce qu'il entend, de ce que nous avons vécu. Et ça, évidemment, c'est quelque chose de formidable. Et l'apôtre Paul en parle dans l'épître aux Corinthiens, donc, et je vais vous lire, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, donc, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Pouvoir consoler les autres. Si vous avez quelqu'un qui n'a jamais passé par aucune épreuve, voyez, un petit monsieur douillet, ou Madame Douillette, tout ça, il n'y a aucune épreuve, tout ça, et elle va parler de Jésus. Oui, c'est vrai, bon, elle va parler du Seigneur, c'est pas mauvais, c'est le message. Mais, toucher le cœur de la personne qui souffre en face, ça c'est une personne qui a souffert, qui va être capable d'apporter la consolation à cette autre personne et lui dire, Jésus, lui aussi est ton sauveur, il a souffert sur la croix, j'ai souffert, voyez, et moi je peux t'en parler. Et là, ça crée évidemment une empathie et ça amène la personne proche du Seigneur. Nous sommes consolés pour consoler les autres. Par exemple, l'apôtre Paul parle de sa première comparution. Soudain, il est enchaîné, tout ça, et il arrive dans la grande salle, la cour de justice à Rome. Tous les sénateurs sont là. Je dirais, la crème de Rome est là. Ils ont entendu parler de cette nouvelle religion, les chrétiens, tout ça, ce juif qui a été cloué sur une croix, tout ça. Hein, ils disent qu'il est ressuscité, tout ça. Et là, Paul arrive et on l'emmène en cour. Dans sa première comparution, où sont les chrétiens? Aucun. Il n'y a aucun chrétien qui est là. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous peur de se faire emprisonner, de se faire tuer. Parce qu'ils se disent, Paul, ils vont le tuer. Donc, je ne veux pas être pris avec l'apôtre Paul. Et Paul va écrire à Timothée, et il dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit, dans ma première défense, ma première comparution, personne ne m'a assisté. Aucun chrétien n'est venu m'encourager. Mais tous m'ont abandonné.
que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie en cour de justice par moi et que tous les païens l'entendent. Tous les grands messieurs, la crème de Rome, que tout le monde puisse entendre. Et j'imagine Paul, le petit Paul, voyez, peut-être sans cheveux, enchaîné. J'imagine pas Paul qui avait 2 mètres de hauteur, c'est pas un grand monsieur, c'est un petit monsieur, tout ça, voyez. Et là, mais il a une voix tonnante, et sa voix retentit, et il parle à ces messieurs, et il y a Néron qui est là-bas au bout, qui écoute, qui est là, ainsi de suite, hein, vous savez. Et Paul parle de Jésus, Jésus le juge, Jésus ressuscité, Jésus cloué sur la croix du calvaire, Jésus qui va bientôt revenir, hein, et les morts vont tous ressusciter. Les uns iront au ciel, les autres en enfer pour l'éternité. Il parle des éternités. Imaginez. Et là, pourquoi ça lui est arrivé? Pour que tous ces gens-là entendent la prédication de l'Évangile. Et donc, évidemment, ça s'est répandu dans toutes les chaumières, hein, de l'Italie, hein, de Rome, et ainsi de suite. Parce que c'était très important. Dieu accomplit souvent ses plans dans des bouleversements de notre vie. Des bouleversements de notre vie. Cette jeune fille-là, elle possédait une confiance inébranlable en Dieu. Inébranlable. Alléluia. Ça veut dire que ceux qui l'avaient enseigné à l'école du dimanche, c'était des solides. Et elle avait bien compris le message. Alléluia. Et à la maison, en Israël, évidemment, donc, c'était une famille chrétienne, une famille, on pourrait dire, donc, croyante. Et il y a dans l'adversité un problème, c'est que beaucoup de chrétiens se mettent à douter de Dieu. Oh, est-ce que tu es avec moi, Seigneur? Tu m'as oublié, ainsi de suite. Oui. Hein? Donc, ils commencent à douter. Et ils tombent parfois dans l'amertume et dans la rébellion à cause de ce qui leur est arrivé. Et donc, elle, cette jeune fille-là, elle avait une grande foi en Dieu. Pas de la présomption, mais une foi véritable dans le Seigneur. Elle a osé dire à Madame, hein, avant que Madame en parle à son mari Naaman, elle a osé dire que Dieu rendrait son mari en parfaite santé. Oui, il est lépreux. Non, mon Dieu est tout-puissant. Elle a parlé avec foi. Alléluia. Elle a parlé avec foi et elle n'avait aucun précédent dans ce domaine pour appuyer sa foi, pour étayer sa foi. Mais elle savait que Dieu était tout-puissant. S'il avait ébranlé et fait tomber les murailles de Jéricho, s'il avait fait passer son peuple au travers de 2 murailles d'eau de 85 mètres de hauteur, voyez, jusqu'au fond de la mer Rouge, alors son mari pouvait être guéri s'il allait voir l'homme de Dieu en Israël. Alléluia. Foi dans la puissance de Dieu. Foi dans la compassion de son Dieu. Alléluia. Dieu a dit un jour au peuple d'Israël, « Je vous ferai exactement ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Je vais agir exactement comme vous avez dit. Et j'ai entendu ce que vous avez dit. » Et le peuple d'Israël disait, « Oh ouais, est-ce que Dieu est vraiment avec nous? Est-ce qu'il est capable de nous apporter de la viande? Pourrait-il faire ceci? Pourrait-il mettre une table dans le désert? » Ainsi de suite. On serait mieux de retourner en Égypte, on était mieux comme esclaves. Hein, et ainsi de suite. Là-bas, ça sentait bon, l'ail, tout ça. Ils avaient oublié les coups de fouet, l'esclavage, hein, tout ce qu'ils subissaient. Tout d'un coup, là, ils veulent retourner. Donc Dieu dit, « Hey, voyez. » Et là donc, souvent dans le Nouveau Testament, on voit cette même pensée où Jésus dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Croyez-vous que je puisse faire cela? Jésus a dit à 2 aveugles que je puisse ouvrir vos yeux. Croyez-vous que je puisse ouvrir vos yeux? Oui, nous le croyons. Paf! Leurs 4, je dirais, yeux se sont ouverts. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Hein? Mais Jésus leur a posé la question.
qu'il vous soit fait selon votre foi. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? La foi, c'est très important. La foi, ce n'est pas une croyance. Voyez? Les gens ont plein de croyances. Oh, crois en toi. Voyez, aujourd'hui, c'est crois en toi. Ah, tu as tes pouvoirs à l'intérieur, tu as des forces, ainsi de suite. Ton potentiel, tout ça. Un peu à la Maxwell qui est entré à l'intérieur de l'Église aujourd'hui. Voyez, c'est pas ça du tout la foi. La foi, c'est Dieu a dit dans sa parole cela et je crois qu'il va l'accomplir. C'est ce que la jeune fille a déclaré à Madame Naaman. La Bible dit que Jésus est allé dans son propre pays, dans Nazareth. Et ce n'est que là, il n'a pas fait beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. L'incrédulité, c'est très mauvais. C'est du poison. C'est la foi qui nous apporte les résultats. La foi en Dieu, la foi dans l'impossible. Avec Dieu, tout est possible. Mais l'incrédulité va couper vos ailes. Vous ne pourrez plus vous envoler dans la présence du Seigneur. Et à Nazareth, ça dit que nous croyons, oh, on le connaît, hey, c'est Jésus là-bas, il a fait ma charrue, il a réparé tout ça, ma petite table qui était en train d'être toute branlée, tout ça. On le connaît, tout ça. Il fait des miracles, lui, maintenant. Oh, ouais. Il ne croyait pas en lui. Il n'a pas fait beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Pierre? J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Afin que ta foi. Le diable, il en veut à notre foi. Ce que nous croyons, voyez. Et c'est important de nourrir notre foi. Comment la nourrit-on? Au travers des réunions, notre foi est nourrie. Notre foi est, est augmentée. Et dans la semaine, eh bien, au travers de notre vie personnelle, avoir un temps avec Dieu, de la prière et donc de la lecture de la parole de Dieu, méditation des Saintes Écritures, notre foi est ainsi maintenue. La foi vient. Elle vient d'où? Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous pouvez entendre la télévision pendant 20 heures, pendant 50 heures, vous voyez, ça ne vous apportera pas une once de foi. Mais passez une demi-heure dans la parole du Seigneur, votre foi va augmenter parce que vous allez trouver que Dieu vous a parlé au travers des Écritures. Alléluia. Amen. Hey, Thomas, avance ici ton doigt. Regarde mes mains. Regarde mes mains. Hein? Avance ta main. Mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Mais crois. Crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous croyons ce qui est écrit. Nous n'avons que cela. Jusqu'à notre mort, depuis notre départ dans la vie chrétienne, jusqu'à la fin de notre vie chrétienne, nous n'avons qu'un seul livre, c'est la parole de Dieu. Et nous vivons sur cette parole. C'est la parole de Dieu. Je crois que la Bible est vraie. Vous avez entendu parler de John Muller? C'est un homme qui a donné sa vie au Seigneur et qui a nourri des orphelins pendant des années, sans aucun sou. Un jour, à l'orphelinat, toutes les tables étaient mises, les enfants étaient là, une centaine d'enfants, et il n'y avait aucune nourriture. Muller arrive et dit: les enfants, le déjeuner va bientôt arriver. Nous allons prier pour le déjeuner que Dieu va nous donner. Ils se mettent à prier. Et Muller ressort, et une vieille petite dame était là. Il dit: Pasteur Muller, le Seigneur m'a parlé cette nuit et je n'ai pas pu dormir. Et voilà un chèque que je vous donne pour les orphelins. Nourrir pendant 1 mois les orphelins. Gros chèque. Notre Dieu est tout puissant. La foi dans le Seigneur. S'attendre à Dieu. Et il a agi comme cela, c'est un exemple, mais il a agi comme cela pendant des années. Simplement par la foi. C'est quelque chose que nous avons perdu.
Nous ne connaissons pas ça. Certains hommes de Dieu ont déclaré, je ne demanderai pas un seul sou. Dieu est tout-puissant, il entend, il connaît les besoins et Dieu va pourvoir. Et souvent, Dieu agit comme cela. Savoir se confier en Dieu pour toutes circonstances, compter sur son secours. D'où me viendra le secours? Voyez? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. S'il était capable de mettre en orbite la planète Terre autour du Soleil et de mettre la Lune en orbite autour de la planète Terre, il est capable de nous mettre en orbite autour de sa volonté. Alléluia. Et il faut savoir agir en ayant foi dans cette parole-là. Seigneur, ce que tu dis, ce n'est pas à peu près, ce n'est pas juste un conte à dormir debout, c'est la vérité. Ceux qui se confient en l'Éternel. Que veut dire se confier? Dans le mot confier, le mot foi. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Parlez d'impossibilité et vous voyez que votre esprit descend. Parlez, Dieu est capable, on va voir Dieu agir, on va prier, on va demander, le Seigneur est tout puissant, la foi augmente. Voyez, c'est deux choses totalement opposées. L'incrédulité et la foi. Quand l'apôtre Pierre a marché sur les eaux et qu'il avait foi en marchant sur les eaux, en regardant Jésus, il marchait sur les eaux en regardant Jésus. Mais quand il a commencé à ne plus croire, à se poser des questions, à se dire, mais moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Tchouk, il a commencé à couler. Jésus lui a dit, où est ta foi? La foi. Il faut la maintenir, cette foi-là. Cette foi dans la parole. Cette foi dans les promesses du Seigneur. Alléluia. Et on voit particulièrement donc qu'il est dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Nous montons dans la présence de Dieu. Nous allons devant le trône de la gloire. Nous présentons à Sion et nous demandons au Seigneur d'agir. Nous le supplions, nous demandons. Nous nous rendons compte que Dieu agit. Dieu répond. Dieu se manifeste. Il faut remarquer aussi quand Dieu agit et le remercier. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent. Dans la foi chrétienne, ne se lâche pas, on ne se lâche jamais. Alléluia. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Merci Seigneur. C'est la vie de la foi. Cette jeune fille-là, elle a été courageuse pour confesser sa foi. Elle a eu de la hardiesse dans son témoignage. Elle a dit, oh, si mon patron, si monsieur Naaman était devant le prophète de Samarie, alors le Seigneur le guérirait de sa lèpre. Elle a témoigné, elle a ouvert, je dirais, le trésor du Seigneur. Alléluia. On peut faire la même chose. Vous savez, les païens, ils n'ont pas peur d'ouvrir leur trésor de pourriture, de saleté. Vous voyez? Ils en disent des affaires. À l'année longue, à la semaine longue. Pourquoi nous, on se la fermerait? Parce que le climat actuel veut que nous nous la fermions. Que nous ne disions plus la vérité. C'est diabolique, c'est satanique. Et il faut dire la vérité. L'apôtre Paul, un jour, a entendu le Seigneur en pleine nuit à Corinthe lui dire, « Paul, ne te tais pas. Ne te tais pas, parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ils ne mettront pas la main sur toi. » Pourquoi nous ne parlons pas? Parce qu'on a peur des conséquences. On a peur de perdre notre emploi. On a peur de ceci, on a peur de cela. Voyez, n'ayons pas peur. Personne ne mettra la main sur toi. Dieu est tout puissant. Il voit quand nous, on s'avance pour le Seigneur. Lui, il est là aussi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Pas de confusion. Pas de confusion. Alléluia. Monsieur Deslan, certains l'ont connu, c'est un de nos frères, amen, qui était à notre ancienne église à Ottoman Park. Et à la fin de sa vie, il s'est retrouvé à l'hôpital Pierre Boucher. Et un jour, comme c'est l'habitude, voilà que le curé passe. Vous voyez, qui veut la communion, tout ça, l'Eucharistie, tout ça. Et monsieur Deslan, chrétien engagé, répond à
repens-toi de tes péchés et de tous tes mensonges. C'est ce qu'il lui a dit. Oh, le curé a passé plus loin. C'est la dernière fois que j'ai visité M. Deslands. Il m'a raconté donc cette anecdote. C'est quelqu'un qui n'a pas eu peur. Les curés sont des menteurs. Vous devez le savoir. Si vous ne croyez pas ça, vous n'êtes pas sauvés. Et ils emmènent les gens vers la perdition. Et donc lui, il a parlé direct. Un autre monsieur à l'Hôtel-Dieu à Québec, ma belle-mère lui a témoigné pendant des années, il ne voulait rien savoir, catholique endurci. Et finalement, à la fin de sa vie, il a réfléchi, il a donné sa vie au Seigneur, ainsi que son épouse. Et nous étions, André et moi-même, à l'hôpital. Pareil, le curé passe dans l'hôpital, et voulez l'Eucharistie, quelqu'un ici et le monsieur répond, donc c'est un bosseron, il dit, moi j'ai tout ce que j'ai besoin, ma Bible est dans le tiroir ici, au bout de mon lit, tout ça, tu peux aller plus loin. Ça, c'est répondre correctement. Quand vous avez la Bible, vous n'avez pas besoin d'un curé. Vous n'avez pas besoin d'un mensonge, voyez. On a besoin de se tenir pour la vérité. Alléluia. Le diable, il met des obstacles. Des obstacles. Et je dirais que il donne des raisons pour ne pas parler. Et généralement, il va dire une autre fois. Une autre fois. Oui, mais une autre fois, ça peut durer une autre fois. Une autre fois, voyez. C'est comme le gars avec la poste d'essence, voyez. Il a mis une pancarte, demain, essence à moitié prix. Tous les jours. Tous les jours. La pancarte était en place. Tous les jours. Demain. Demain, à moitié prix. Vous voyez? C'était toujours le prix élevé. Donc, il y a des gens comme cela. Demain, tu parleras. Demain, vous voyez? Non. Il y a des gens comme cela, des chrétiens dans leur bureau, tout ça, à l'hôpital ou quoi que ce soit, qui sont chrétiens ou chrétiennes, et n'ont jamais témoigné le nom du Seigneur. Les gens ne savent pas autour d'eux s'ils sont chrétiens. Il faut témoigner. Ne crains pas, mais parle. Ne crains pas, mais parle. Et nous voyons que cette jeune fille-là, finalement, en terminant, elle a eu une grande compassion. Une grande compassion. Si mon Seigneur était devant le prophète. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pourtant, c'était un pays ennemi. Et elle a témoigné de Dieu. Elle dit, il suffit d'aller voir l'homme de Dieu là-bas et certainement, tu vas être guéri. Celui qui croit en Jésus-Christ n'est pas jugé. Il a de la compassion pour nous. Nous étions ennemis auparavant du Seigneur. Il est venu pour sauver qui? Des pécheurs. Amen. Il a été appelé quoi? Comment? L'ami des pécheurs. Alléluia. Merci Seigneur de ce que nous avons été sauvés par sa grâce. Et cette jeune fille-là, elle languissait de le voir guéri, de le voir délivrer son patron. Parce que la lèpre, peut-être que Madame Naaman lui a dit, tu sais pas, mais tu n'as pas vu, mais moi, quand on entre dans la chambre, je vais te le dire, petite fille, parce que ces gens-là ne peuvent pas parler à personne, mais à des petites servantes, ils disent tout. Et là, quand il enlève sa cuirasse, tout ça, c'est terrible. Il a tout le dos, tout le corps, tout ça, c'est rempli de lèpre. Oh, si mon Seigneur s'en allait là-bas, certainement qu'il serait guéri. Il est allé là-bas, il est revenu complètement guéri par la puissance du Seigneur. Alors nos témoignages sont importants. Nous ne savons pas sur qui nous pouvons parler. Il y a des gens qui sont, il y a des servantes, qui sont parfois au service d'hommes très importants du gouvernement, nous ne le savons pas. Et voilà que Dieu fait le ménage ici et là. Mais ce sont des chrétiennes. Et elles parlent de Jésus. Elles sont inconnues aux yeux du monde. Mais la parole de Dieu pénètre jusqu'à l'intérieur de ces milieux qui sont tellement fermés. Et lorsqu'il y a un problème dans le corps, alors là, ces gens-là savent qui invoquer. Prions, témoignons, ne lâchons pas. Ça vaut la peine. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te glorifions pour l'exemple de cette jeune fille qui a témoigné
de ta puissance, qui a témoigné de ta compassion, qui a témoigné de ton amour. Continue à nous garder proches de toi, Père, dans le nom de Jésus, et que ton nom ne sorte jamais de notre bouche, que nous puissions continuer à le garder précieusement sur notre langue, et que nous puissions l'annoncer, Seigneur, avec une grande liberté, au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.